bonjour à tous. Alors imaginez un couple qui est dans une voiture. Le truc c'est que forcément ils sont deux dans la voiture. Il y en a forcément un qui conduit, côté conducteur, et l'autre qui est côté passager, qui se laisse transporter. Et en fait on peut pas être deux à conduire la même voiture. En fait c'est un peu la même chose avec d'un côté notre mental ego et de l'autre côté notre conscience ou notre âme ou notre cœur. C'est-à-dire qu'en fait si vous laissez l'un prendre le volant, prendre le contrôle de votre vie, côté conducteur, ça veut dire forcément que l'autre sera côté passager. Et lorsque vous êtes sur la route en voiture par exemple, vous voyez quelqu'un qui a un comportement qui fait n'importe quoi, qui vous fait une queue de poisson, qui vous klaxonne, qui vous insulte et tout ça. Mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, vous avez envie de l'insulter, de descendre, de lui crever les pneus, d'ouvrir la portière, d'en venir aux mains, etc. Mais le truc, c'est que cette voiture, donc cette personne, en fait, c'est pas sa conscience, ni son âme, ni son cœur qui est au volant de cette voiture, mais c'est son mental ego. C'est la partie mauvaise, la partie ego de lui qui a le volant, qui est côté conducteur. Et sa conscience, elle est côté passager. Donc en réalité, ce qu'il faut faire, c'est pas s'en prendre à la voiture, c'est-à-dire c'est pas s'en prendre à la personne, mais en fait ça va être de réveiller sa conscience, parce qu'en fait en réalité quand vous avez face à vous une personne soit agressive, soit qui se moque de vous, qui vous rabaisse, qui est mauvaise au fond d'elle, en fait cette personne là c'est son mental ego qui est côté conducteur, et sa conscience elle est tellement côté passager que carrément sa conscience elle s'est endormie. Vu qu'elle conduit pas, vu qu'elle est mise de côté, carrément elle s'est endormie. Et là en fait l'objectif, le but ça va être de réveiller sa conscience qui est côté passager pour l'inciter à reprendre le volant. Parce que au final c'est elle qui a la carte grise, c'est à elle qu'appartient la voiture. Alors elle l'a laissé conduire par le mental ego, mais il faut la réveiller et lui donner envie sans la forcer, parce qu'on peut pas forcer une personne à faire le bien, mais il faut réveiller la personne, il faut réveiller sa conscience pour que sa conscience reprenne le volant de sa vie tout simplement. Donc quand vous avez en face de vous quelqu'un de mauvais ou quelqu'un qui n'est pas évolué, ou quelqu'un qui est, je sais pas moi, un collabo de l'État, ou quelqu'un qui fait du zèle, quelqu'un qui est foncièrement mauvais, ou qui se comporte comme un animal, qui est trop matérialiste, qui est trop, je sais pas moi, qui est trop en basse vibration, le but c'est pas de détruire cette personne, ni de lui rentrer dedans, ni de lui crever les pneus. Le but ça va être de réveiller sa conscience, qui est côté passager, pour que sa conscience reprenne le volant, pour que sa conscience reprenne le contrôle. Et ça c'est très dur. Instinctivement on a envie de lui rentrer dedans, de l'insulter, etc. Mais ça c'est un travail très difficile à faire sur nous-mêmes par rapport à notre propre ego, de pas rentrer dans son jeu et d'essayer de réveiller sa conscience qui est assise sur le côté passager, qui est endormie, voire même qui est à l'arrière de la voiture, voire même qui a été enfermée dans le coffre. Et en fait voilà, l'objectif ça va être ça. Ça va être d'essayer de faire en sorte que les gens, que leur vie soit guidée par leur conscience, que ce soit leur conscience qui ait le volant, le contrôle de leur vie, plutôt que d'essayer
de leur dire qu'ils sont des cons, qu'ils sont des moutons, qu'ils sont des collabos. Parce que ça va juste les braquer. Et si vous leur dites ça, ça va simplement les braquer et vous arriverez jamais à rien en fait. Vous allez vous soulager, ça c'est vrai, mais vous allez pas les sauver. Après c'est à eux à se sauver eux-mêmes, mais vous devez juste semer des graines. Vous devez juste les encourager, les inciter. En tout cas leur partie consciente, leur cœur, leur âme, à reprendre le contrôle de leur vie. Et toujours visualiser le fait qu'en fait, c'est pas vraiment la personne que vous avez en face qui est mauvaise, c'est pas vraiment elle, c'est son mental ego qui a pris le contrôle. Mais son mental ego n'est pas cette personne, parce que quand cette personne mourra, il restera plus que son âme, et son âme n'est pas son mental ego. Donc voilà, après je dis pas que le mal n'existe pas, les démons existent, oui, mais au niveau humain je parle, au niveau humain, on a tous une partie bonne en nous, la conscience, ce que certaines l'ont mise de côté, s'est endormie, l'ont ligotée dans le coffre et elle a rien le droit de faire. Et voilà, tout l'objectif ça va être ça. Et posez-vous la question toujours, qui est aux commandes de votre vie? Quel est le conducteur de votre vie? Parce que des fois, on a envie de faire des choses, mais on n'a pas le courage de les faire. On écoute notre partie qui n'est pas nous, notre mental ego. Ou des fois, on sait qu'on doit pas faire quelque chose, que c'est pas bien ce qu'on fait, mais on le fait quand même, parce qu'on écoute la petite voix qui n'est pas nous et qui a pris entre guillemets, le contrôle de notre vie. C'est un peu, vous savez, quand on négocie avec soi-même pour se lever le matin, eh bien, à un moment donné, vous allez écouter une des deux petites voix et vous allez donner le volant à une des deux petites voix. Soit celui de votre âme, de votre conscience et de votre cœur, soit celui de votre mental ego ou de votre corps. Et posez-vous toujours la question pour vous-même, qui est au contrôle de votre vie? Est-ce que c'est véritablement vous, votre âme au plus profond de vous-même, ou est-ce que c'est tout simplement votre mental ego, votre corps? Voilà, à plus tard, merci.